Depuis 2 semaines, je suis vraiment excité de venir partager ce que j'ai à vous partager. Ça faisait près de 2 ans et demi que je n'avais pas senti, je pense, une excitation de venir partager quelque chose comme ça, malgré que j'ai eu vraiment la difficulté un petit peu à choisir quoi, parce que je savais pour Matthieu, que là, je fais tout de quoi là-dessus? Là, c'était le repas du Seigneur. En même temps, dans les dernières semaines, il s'est comme passé plein d'événements. Et j'ai choisi de, de- de commencer par présenter quelques situations qui s'est passé dans les dernières semaines pour ensuite de ça annoncer le sujet. Et le sujet va être quand même assez clair, une révélation radicale de la croix, le titre de mon message. Et les événements que je veux faire appel, c'est ceux-ci, et j'en fais une brève liste. 12 meurtres à Paris contre les studios de Charlie Hebdo. Dans la même semaine, un blogueur saoudien, Raif Badawi, condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet, évidemment, s'il survit. Après les 50 premiers, ils ont décidé de suspendre parce que son état de santé était trop fragile. Tout ça pour insulte à l'islam. Même semaine, attentat à Kiev, 12 meurtres dans un autobus. Ce matin, on apprend qu'au Niger, 70 églises environ, commerces et autres de chrétiens sont brûlés. Pendant ce temps-là, de façon plus subtile, nous vivons des doutes. On entend qu'il y a eu une mosquée qui va se construire à Shawinigan-Sud, à moins de 2 minutes d'ici. Et je l'ai entendu parler par des non-chrétiens parce qu'on entend toutes les situations et on se dit, coudonc, on a l'impression que Dieu perd le contrôle. Et encore de façon plus subtile, dans nos propres vies, on combat des péchés, on subit des péchés de la part de d'autres. Et là, j'en fais une courte liste: convoitise, colère, amertume, favoritisme, infidélité, incrédulité, gourmandise, jalousie, querelle, division, rivalité, manque d'amour, et etc. Dieu, c'est un Dieu d'amour? Comment proclamer un Dieu d'amour si 1000 coups de fouet, ça c'est un Dieu d'amour? Dieu n'est pas en colère à cause de ça. Dieu, comment... Es-tu en colère contre nos crimes? Pourquoi qu'il laisse ça aller? Pourquoi le péché, ça existe-tu? C'est quoi le péché finalement? Puis je ne sais pas pour vous, mais y en a-tu qui ont été confrontés à ce genre de questions-là? Les autres, c'est peut-être parce que vous ne parlez pas de Jésus, mais aussitôt qu'on parle de Jésus dans les dernières semaines, c'est ce qui nous tombe dessus. Je m'en vais marcher avec quelqu'un dans le bois pendant à peu près 1 heure. Puis pendant 1 heure, le sujet de discussion, ça a commencé avec les attentats qu'il y a eu à Paris, puis tout le reste, puis si Dieu est bon, puis tu sais, ça suit. Après ça, explique-moi, toi, ton Dieu là-dedans. Tu sais. Puis là, essaye d'expliquer que Dieu est en colère contre le péché. Et ça pose des questions pour le christianisme, entre autres celle-ci. Dieu est souverain finalement? Et ça, c'est mon sujet. La croix est-elle réellement efficace? Puis qu'est-ce que ça change pour nous autres aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Dieu a-tu perdu le contrôle? Tu sais, si Dieu n'est pas souverain sur l'islam, si Dieu n'est pas souverain sur le péché qui est contre nous ou en nous, on est pris au piège. On est pris au piège, on a un gros, gros, gros problème. Si Dieu n'est pas souverain sur les obstacles qui nous empêchent d'atteindre Dieu, on est dans le trouble. Si la croix, ce n'est pas l'objet choisi par Dieu pour rétablir cette relation-là, si Dieu n'est pas souverain sur les événements qui ont amené Jésus à subir, en fin de compte, le plus grave péché que l'humanité a pu commettre,
ben on est dans le trouble. Parce que le rachat, la rédemption, la rançon pour nos péchés n'est pas payée. Et Dieu est en colère contre nous. C'est ce que ça nous dit. Et tous les problèmes que vous avez dans votre vie, là, de perte d'emploi, puis tous les autres, là, c'est rien. Puis mon désir aujourd'hui, c'est ceci, puis ma prière aussi, c'est que nous ayons une confiance dans l'Évangile. Je veux qu'on ressorte d'ici avec la certitude que l'Évangile, évidemment, je ne peux pas tout prouver, là, c'est quand même gros comme sujet, mais si on fait un pas de plus pour avoir confiance dans l'Évangile, malgré que tout autour de nous semble s'effriter. Hier, j'étais chez un couple d'amis, on était dans le spa, et pendant à peu près 1 heure, ce qu'on discutait, c'est qu'on fait une analyse sociale et politique en 2 minutes, puis on se rend compte que, coudonc, c'était en train de dégénérer. Et dans nos lois, il n'y a rien. Il y a tout ce qui est en train de nous préserver en tant que chrétiens, la petite paix qu'on a, nous autres, depuis à peu près 50 ans. Il n'y a rien qui fait que la semaine prochaine, ça ne pourrait pas tomber, puis que nous autres aussi, on mange une coupe de coups de poing sur la mâchoire. Et mon plan que je vais regarder aujourd'hui avec vous, c'est ceci. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 3. On va regarder un verset en particulier dans son contexte. Et tout ça va déboucher évidemment sur le repas du Seigneur et l'adoration. Et mon plan, c'est celui-ci. On va regarder 2 points. Ils sont connectés les deux ensemble, mais le premier, je vais être un petit peu plus exhaustif dans celui-là, là, un petit peu plus détaillé dans celui-là, puis l'autre va s'enchaîner, mais il se recoupe un petit peu les deux. Mais la croix révèle le moyen choisi par Dieu afin d'enlever sa colère sur nous. Et là, il y a des beaux sujets là-dedans, là, comme la colère, puis la croix. Et la croix préserve la justice de Dieu dans sa souveraineté. Commençons par lire Romains chapitre 3 à partir du verset 21 à 26. Et notons dès le départ les 2 premiers mots du paragraphe, « mais maintenant ». Donc, à partir de ce moment-là, Paul présuppose ce qui a déjà été dit avant, qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, littéralement c'est propitiation, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Prions. Seigneur Dieu, on veut te demander de nous éclairer. Seigneur, on vit dans un contexte, Paul vivait aussi dans un contexte qui est similaire au nôtre. Persécution et souffrance et questionnement et doute. Et Seigneur, on veut te demander de prendre ce texte et que tu touches nos cœurs. Et on veut ressortir ici avec la conviction que l'Évangile est vrai et puissant et qui est encore actuel pour répondre à des questions autant personnelles que mon propre péché, qu'à des questions planétaires comme le développement de l'islam ou toutes les autres. Fais ceci, Seigneur, dans ta grâce. Amen. La croix révèle le moyen choisi par Dieu afin d'enlever sa colère sur nous. Le texte, notre verset à l'étude, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen de propitiation. Selon plusieurs, ce paragraphe-là, c'est le plus important de toute la Bible. C'est la promesse, l'explication de la promesse qui a été faite à partir de Genèse chapitre 3 et qui couvre toute l'histoire
que Dieu s'est acquis un peuple et qu'à travers ce peuple-là, il allait venir quelqu'un dans la descendance de la femme, dans la lignée d'Abraham, qui était pour être roi, dans la lignée de David. Et ce roi-là est né, puis il est né pour venir porter nos fardeaux. Et puis là, ce paragraphe-là, Paul nous explique que la colère de Dieu est sur nous, puis qu'en même temps, Dieu a accompli ces promesses-là à cause de Jésus. Et la façon qu'il s'est présenté, j'aime ce qu'un auteur a dit, Tom Schreiner, qui a dit « La mort de Jésus a préservé ou justifié la sainteté et la beauté de sa justice. » Et c'est ce que Paul nous explique. Et maintenant, on pose la question, pourquoi Dieu est en colère? En bon chrétien, si je lis ce paragraphe-là, probablement que vous allez me répondre à cause du verset 23. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché. Donc, il est en colère à cause du péché. Et vous n'auriez pas tort de répondre cette réponse-là. Mais là, j'ai introduit la lecture du texte en mentionnant qu'à ce moment-là, Paul présuppose ce qui est avant. Et à ce moment-là, si on répond « Dieu est en colère à cause du péché », mais il n'explique pas c'est quoi le péché dans ce verset-là. Donc, il faut référer nécessairement à ce qui est dit avant. C'est quoi le péché? Et là, ben, si on prend une concordance et on regarde, puis on lit les chapitres, puis on cherche le mot péché, ben, ça revient à une seule reprise dans les 3 premiers chapitres avant le verset 23. Et c'est au chapitre 3, verset 9. Qui dit ceci, « Quoi donc, sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Des paroles intéressantes, c'est la seule fois que le mot péché revient, et Paul prend la peine de dire, « Nous avons déjà prouvé que nous sommes tous pécheurs. » Donc, encore à partir de 3.9, il réfère à ce qui précède. Et là, ça pose la question, c'est quoi le péché si le mot péché n'est pas utilisé? Alors, allons-y à rebours, on remonte. Chapitre 1. La première section de 1 à 15, ou 17, si vous incluez les 2 versets, Paul fait son introduction, et puis là, les actions de grâce, puis il fait des bénédictions, et puis là, il dit aux Romains qu'il voulait y aller, les voir pour leur communiquer un peu de bénédiction à eux autres. Finalement, c'est pas trop sûr. Et puis là, bon, ben, il arrive au verset 16, et là, il introduit l'Évangile. « Car j'en ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu, et là, notre texte là, répète à peu près 4 ou 5 fois la justice de Dieu, là, et c'est déjà introduit dans le premier chapitre. La justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, on ne sait pas encore c'est quoi le péché, mais on sait que la justice de Dieu va se manifester par l'Évangile, qui est cette puissance libératrice-là. Et tout de suite après, il nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Impiété et injustice. Injustice, on comprend assez facilement. C'est quoi? L'impiété, c'est un peu moins populaire comme terme, là, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le contraire d'être pieux. Pieux, c'est un autre mot non populaire aujourd'hui qui signifie être comme Dieu. C'est ce que ça veut dire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre tout ce qui n'est pas comme Dieu.
Le péché, c'est un terme général que la Bible utilise qui dit, en fin de compte, qu'on a manqué la cible déterminée par Dieu, qui est notre Créateur. C'est ça que ça veut dire, le péché. Et il y a plein d'autres mots qui viennent autour, qui attirent l'attention, comme idolâtrie, impiété ici, injustice, transgression ou autre, qui attirent l'attention sur certains éléments. Et le péché, c'est comme une catégorie générale où ce qu'on voit plein d'autres choses dedans. Mais ici, il y en a deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, puis je vais le démontrer, que c'est le texte dans la Bible qui, à mon sens, démontre le plus que le péché est directement relié contre Dieu. D'ailleurs, c'est déjà introduit comme ça. Impiété, ce qui n'est pas comme lui, l'injustice. Et si on continue à lire, car le lien entre le péché et Dieu, tout ce qui n'est pas comme Dieu, et puis là, l'argument de Paul, c'est qu'il transfère au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu. Tu sais, voyez-vous, c'est qu'il est en train de montrer qu'il est en colère contre ce qui ne reflète pas sa personne, ce qui ne reflète pas le but qu'il avait donné lors de la création, et c'est une offense qui est directement liée à sa justice et à sa personne, car, donc marqueur de relation, tu sais, car dans un texte, je n'étais pas bon en français, mais j'ai appris au moins ce bout-là, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, encore une fois, les perfections invisibles de Dieu. Il parle de Dieu. C'est relié à Dieu. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui est dirigé contre l'univers, la nature, l'environnement. Ce n'est pas simplement le fait que j'ai créé de la discorde dans nos relations en tant qu'humains. Même quand ça arrive, même quand que je crée de la discorde entre moi et Claude, mettons, puis que je saute dessus, puis je le bats, puis que la personne la plus offensée, c'est pas Claude, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu te fais sauter avec une bombe en tuant un paquet d'enfants sur un marché alimentaire, la personne la plus offensée, ce n'est pas les parents de l'enfant ni l'enfant, c'est Dieu. C'est ça le péché. C'est dirigé vers un Dieu personnel, extrêmement puissant, qui s'est révélé et à l'œil nu, on est capable de voir son éternité puis sa divinité. Et en fin de compte, ce que le péché fait, c'est que je déifie Dieu. Je suis en train de dire, je vais déterminer. Moi, je vais déterminer. Je vais prendre ta place. Moi, je vais déterminer ce qui est bon. C'est ça qui s'est passé dans Genèse. Je deviens celui qui va dicter la règle. Mais en faisant ça, je suis en train de ne plus faire la règle de ce pourquoi je suis créé. Et dans ce cas-là, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Mais le texte ne finit pas là. Verset 21. Ils sont donc inexcusables. Je mérite, vous méritez la colère de Dieu. Je n'ai pas une bonne nouvelle, c'est que je ne peux rien faire pour changer ça. Je ne peux rien faire. Mais le péché, c'est non seulement connecté à Dieu lui-même, mais il y a quelque chose de particulier qui est connecté. Le texte ne finit pas là. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. On a déifié Dieu. On ne lui a pas rendu gloire. Et ne lui ont point rendu grâce. On est ingrats. Nous sommes
des ingrats qui veulent s'auto-proclamer glorieux. Donc, inexcusable. Le péché, c'est nous qui préférons quelque chose qui est en dessous de Dieu, puis qu'on le met par-dessus Dieu. Le péché, c'est nous qui met n'importe quoi de plus important que la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui n'est pas honorée. Que ce soit en geste, que ce soit en pensée, en sentiment, massivement, on met quelque chose de plus haut que Dieu, que nous déterminons. Nous sommes inexcusables. Et Dieu est là. Puis il ne peut pas être d'accord avec ça. Parce que c'est directement relié contre lui, contre sa gloire. On a offensé un Dieu qui est infiniment glorieux, parce qu'avant même que le temps et la matière existent, il était déjà éternel puis infini. Puis nous, on arrive, et le texte continue. Je saute au verset 23. Et ils ont remplacé, ça c'est nous autres, la gloire du Dieu incorruptible. On a fait un échange. On a remplacé la divinité et la puissance de Dieu. On a remplacé la gloire de Dieu pour, et là c'est la théorie de l'évolution. Vous voulez voir la théorie de l'évolution dans la Bible? Elle est là. Je remplace la gloire de Dieu, donc je la remplace par des idoles, des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. On n'est pas des singes. On est créé personnellement par un Dieu qui veut entretenir une relation. Et j'ai été disgracieux envers ce Dieu-là. Je l'ai déshonoré. Sa colère est sur nous. Puis, il ne peut pas juste prendre une espèce de tapis cosmique puis pousser nos offenses envers lui en dessous du tapis, puis dire, bon, ben toi, je te pardonne, toi, je te pardonne pas, toi, je te pardonne, toi, je te pardonne pas. Il ne peut pas laisser impunies les offenses. Sinon, ce serait la déclaration que Dieu est injuste, parce que l'offense est directement reliée à Dieu et à sa gloire. Et il y a une relation directe entre la gloire de Dieu et le péché. Déjà, j'ai mis l'emphase sur les versets qu'ils disent, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ont remplacé sa gloire. Versets 21, 23. Le premier chapitre parle des Grecs, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas juifs. Et on finit le chapitre 1, puis on se dit, coudonc, je suis fait à l'os. Et là, le juif, il y a la possibilité que le juif dise, ha! Moi, j'ai été choisi comme peuple. Le Messie va venir dans la lignée. C'est nous autres qui avons la royauté. C'est nous autres qui avons... Et là, au chapitre 2, il commence. Puis là, il va s'adresser aux Juifs pas longtemps après, puis il dit, tu es donc inexcusable. OK, pourquoi? Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi, chapitre 1, périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Et là, Paul va donner des exemples de lois qui pourraient les condamner. Et il arrive au verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, ils ont remplacé la gloire de Dieu par une autre. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car, marqueur de conséquence, le nom de Dieu, encore la relation avec Dieu. Tu transgresses la loi que Dieu te donne, c'est Dieu qui est le plus offensé. Et là, finalement, on finit le chapitre
2, puis 3, puis on se dit, coudonc, le grec, le juif, tout le monde est condamné. On voit la connexion. Et Paul, dans notre chapitre, arrive, puis il nous dit, dans notre paragraphe qu'on regarde, en conséquence de tout ce que je viens de vous démontrer par la loi ou par la nature et par la création, que tous sont inexcusables. Par conséquent, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'en déduis donc que chaque péché découle de l'échec à chérir par-dessus toute chose la gloire de Dieu. Mon péché dévalorise la gloire de Dieu. Un chrétien qui saisit ça, il ne va pas se faire sauter comme une bombe, mais il comprend qu'il n'est pas en train de refléter ce que Dieu avait déterminé pour lui. Le péché, ce n'est pas juste mes muscles en mouvement pour aller être infidèle ou voler ou tuer quelqu'un. C'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est une atteinte à la gloire de Dieu. La personne que j'offense, c'est Dieu. Et à ce moment-là, les paroles de Matt Chandler sont vraiment, mais vraiment pertinentes. Quand nous péchons contre d'autres et créons de la discorde, nous perdons la possibilité de déterminer jusqu'à quel point la blessure était profonde. Pour cette raison, nos expressions de regret, même les plus humbles et les plus authentiques, sont toujours exposées à la possibilité de se faire ignorer, repousser ou encore se faire envoyer promener. On le sait dans nos relations. J'ai un de mes amis qui est professeur, puis il me contait qu'il y a un de ses élèves qui savait qu'il allait insulter un autre. Et puis, dans la façon que les insultes ont sorti, l'autre jeune qui les a reçus a été vraiment, mais vraiment blessé. On ne sait pas trop pourquoi. Tu sais, as-tu été violé quand il était jeune? As-tu été battu, abusé sexuellement? On ne sait pas. Je ne le sais pas. Et là, il essaie d'aller s'excuser, puis le jeune ne veut vraiment pas pardonner, puis tout ça. Puis là, il vient voir le prof, puis là, il dit, écoute, j'ai essayé de m'excuser, puis tout ça. Puis mon ami qui est chrétien, il a répondu, bien, tu as perdu le droit de déterminer l'ampleur de la blessure qui est chez l'autre. Maintenant, ça ne te concerne plus. C'est à lui de venir te pardonner ou pas. Mais j'ai offensé un Dieu infiniment glorieux. Et il y a la possibilité qu'ils veulent m'envoyer promener. Il y a la possibilité qu'ils disent, non, je ne ferai rien. On le comprend dans nos relations. On le comprend que, tu sais, si vous me faites une offense, il faut qu'il y ait en quelque part réparation. Le problème, ce n'est pas seulement que je fais des péchés, c'est qu'on est esclave de ça. Et ça prend une puissance supérieure pour venir nous libérer de cette puissance-là, de cet esclavage-là. Et là, ce qu'on entend dans le monde, c'est que finalement, c'est François Turcotte dans le cours hier, puis il a dit un petit bout de phrase qui m'a fait allumer. Il dit, il faut que je pleuille ça. Tu sais. Puis il a dit, à peu près comme ceci, peut-être que tu penses que tu vis pour toi-même, puis qu'il n'y en a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu deviens esclave de ton propre mode de vie qui éventuellement va finir par te ruiner. Et là, quelle est la relation entre Jésus et notre péché? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. OK, c'est beau? Fait que là, il met la table. OK, là, c'est Jésus. Là, je viens de l'introduire. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme moyen de propitiation. La propitiation, pour vous le remettre devant vos yeux, c'est de satisfaire quelqu'un de sa colère, de son hostilité, de sa fureur.
et ainsi faire la paix. Il devient propice, il devient favorable. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a une colère qui est contre nous. Le Créateur de l'univers, on enfreint ses lois. Mais il a donné le moyen. Promis depuis la création, déterminé depuis la création. Il a gouverné l'univers pour que ça puisse s'enligner avec Jésus sur la croix. C'est ça qu'il dit, il dit le destiné à. Jésus, c'est qui ce Jésus? C'est celui que le Père s'est exclamé des cieux à son baptême. C'est lui, c'est mon Fils, en qui je prends plaisir. Et c'est une citation d'Ésaïe 42. Littéralement, ça dit « en qui je me délecte, je prends plaisir ». C'est mon Fils bien-aimé. Dans la transfiguration, c'est la même voix qui vient approuver le ministère de Jésus quand il est en marche pour la croix, puis qui s'est exclamé en disant « c'est mon Fils ». Je me délecte en lui. Je le regarde, je l'aime. Je prends plaisir en ce qu'il fait. Je l'approuve. C'est lui qu'Hébreu dit, c'est le rayonnement et l'expression de sa gloire. Je ne peux pas tout vous l'expliquer, mais Dieu qui dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre, puis il dit que Jésus, c'est sa gloire, j'en déduis que Jésus est Dieu. Je ne peux pas tout vous expliquer la Trinité, de comment que ça fonctionne là-dedans. Là. Excusez mon ignorance, là, mais Jésus, c'est Dieu. Dieu prend plaisir en Dieu. Par conséquent, être juste en sauvant des personnes, à cause que c'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, c'est de mettre quelque chose qui protège sa justice en montrant qu'il est passionné par sa gloire. Et d'élever quelque chose qui va rendre justice par l'équivalent de sa propre gloire, parce que c'est lui qu'on a offensé. Il peut le faire en mettant des pécheurs pour l'éternité dans un lac de feu. Puis il peut le faire aussi en élevant son propre Fils, qui est le reflet de lui-même sur la croix, et de proclamer « Je suis satisfait ». La croix, c'est Dieu qui rend propice Dieu. Dit de même, là, ça sonne bizarre, là, mais pensez-y un peu. C'est Dieu qui se rend favorable. C'est Dieu qui fournit le moyen. D'une manière que ça fait éclater sa gloire. Et la gloire de Dieu dans les Écritures, quand Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire », puis après ça, je vais aller faire mon ministère que tu me demandes. Il a fallu que Dieu prenne Moïse, le balance dans le creux d'un rocher, puis il a pu voir juste le dos, Exode 33 et 34, le dos de la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même s'est exclamé, Dieu compatissant, miséricordieux et bon, Dieu de grâce. Jean chapitre 1, verset 14 et suivant, Jean décrit la gloire de Jésus. Et il reprend quasiment littéralement qu'est-ce que Dieu avait proclamé dans Exode 34. Et Jean l'applique à Moïse en disant, Moïse, il a reçu une révélation, mais Jésus, c'était bien plus grand que ça. Parce que la grâce vient avec Jésus. La gloire de Dieu, c'est de sauver des personnes en proclamant que Dieu est un Dieu de justice, en préservant la justice et en démontrant aussi que c'est un Dieu de miséricorde qui est juste. Pour ceux qui auraient la foi en son sang.
Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot foi dans la lecture des textes que j'ai vus, mais c'est clair. Et c'est ce qui a amené Martin Luther. Martin Luther, qui est un des initiateurs de la Réforme, et lui était dans un monastère, c'était un moine, puis eux autres, ils se flagellaient, puis tout ça. Puis à un moment donné, il était vraiment triste, puis il y a quelqu'un qui lui a dit, il dit, tu devrais étudier l'Épître aux Romains. Ça te donnerait de la joie. Et ce qu'il a découvert, c'est que malgré tout ce qui se flagellait, malgré toutes les œuvres qu'il pouvait faire, malgré son retrait volontaire de se retirer de la société, il était, la colère de Dieu était sur lui, mais que tout ce qu'il faisait, ça ne faisait rien. Et là, ça martelait comme un marteau par la foi, par la foi, par la foi. Puis il s'est mis à proclamer la foi. Et là, on a eu le plus grand réveil quasiment. L'Évangile est sorti des ténèbres et s'est proclamé dans l'Europe. Quand il nous parle de sang, je comprends qu'il nous parle de l'Évangile, de la mort violente, du sacrifice de Jésus, accessible. Je peux prendre les bénéfices simplement par la foi. C'est tout. Je tiens à souligner une chose. L'Évangile, et là j'essaie de ne pas l'amener d'une façon simpliste parce que la majorité ici, c'est des chrétiens. L'Évangile, ce n'est pas juste pour ceux qui ne croient pas, et qui, un jour, ils croient, OK, là j'ai mon ticket, je m'en vais au ciel, je n'ai plus besoin de l'Évangile. C'est ce qui nous transforme. Paul, quand il dit là, dans Romains, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, il ne fait pas juste dire que, bon, ben, OK, la colère est finie, parce qu'après le chapitre 3, que je n'ai pas le temps d'exposer, il montre comment que l'Évangile agit dans la vie du croyant. Et aujourd'hui, je commence à mettre des fondements là-dessus, mais ça préserve la justice et sa souveraineté. Pourquoi Dieu n'utilise pas simplement son libre arbitre, sa libre souveraineté pour pardonner les péchés de qui ça y tente, sans avoir à faire mourir Jésus? C'est une bonne question. Pourquoi ça prenait Jésus? Ce n'est pas une question académique. Ce n'est pas réservé à l'élite dans nos universités. Et puis, ce n'est pas une question pour l'élite qui est du Coran ou du bouddhisme. C'est pourquoi? Le concept de souveraineté de Dieu dans les événements, là, dans la vie, est évidemment contesté. Puis, il y a beaucoup de différentes approches. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'islam pour l'illustrer. Parce que c'est dans nos nouvelles, là. On prend un journal, c'est juste ça qu'on entend parler. Là. Lorsqu'on parle à un musulman, assez rapidement, il nous arrive avec une phrase dans le genre Dieu, vive Dieu, Allah, miséricordieux puis juste. Ou une déclinaison de cette phrase-là. Là. Moi, je pose la question, ouais, mais pourquoi Dieu est juste? Explique-moi ça. Pourquoi Dieu est juste? Comment on fait pour être sauvé dans l'islam? C'est quoi la différence entre la souveraineté de Dieu dans l'islam et celle qu'on trouve dans l'Évangile? Pour l'islam, Dieu est libre. Voici un exemple dans le Coran. Sourate 42. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de tous les hommes une seule communauté, mais il admet au sein de sa miséricorde qui il veut. Dieu attire vers lui qui il veut et dirige vers lui le pécheur repentant. Dieu égare qui il veut de ses serviteurs et guide qui il veut. Et j'ai fait quelques cours en sciences des religions. Et dans un cours d'introduction aux religions, je voulais lire un paragraphe, j'ai oublié le livre chez nous un matin, mais quand j'ai vu cette citation-là, ce qui parlait de la souveraineté de Dieu, c'était dans un chapitre qui parlait « Qu'est-ce que l'islam croit ?» Immédiatement après avoir exposé que Dieu est libre,
eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ça et de là va découler les 5 piliers de l'islam, la prière rituelle avec les ablutions, puis tout le reste. Et ça finit dans un légalisme strict où éventuellement, ce que je fais devient à peu près au même niveau que ce que Dieu pourrait, s'il voulait, accomplir. Et ce qu'on voit dans une mosquée, et ça c'est ce qu'on m'a dit d'un musulman même que j'ai eu dans mon club de judo, ce qui nous montre dans une mosquée, c'est faire nos ablutions, faire les prières et nous guider dans la sainteté, dans l'espérance que le verset le dit, que Dieu va m'être favorable. Mais vu que je fais ces 5 piliers-là, puis j'ai la confession de foi du Coran et de l'islam, Dieu va être bon. Peut-être qu'il va avoir un enfer, peut-être qu'il y en a qui vont aller dans une espèce de purgatoire, mais Dieu éventuellement va les ramener après qu'ils aient expié le péché. La souveraineté de Dieu, pour eux, ça signifie en quelque sorte qu'il est maître de tout. Et cette liberté-là, en même temps, s'égalise pratiquement. Et la conséquence, c'est le légalisme. Il faut que je fasse des choses. Dieu pardonne ou condamne comme il lui plaît, c'est le Coran, c'est ça. Mais il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de propitiation. Il n'y en a pas de besoin, en fin de compte. Puis la raison pour laquelle il n'y en a pas de besoin, c'est que Dieu est souverain. Et s'il est souverain, il peut oublier. C'est quoi la justice là-dedans? Moi, j'aimerais poser une question. Comment un Dieu juste peut-il laisser impunis les péchés directement reliés contre Dieu lui-même? Comment un Dieu juste peut-il simplement pardonner, puis laisser de côté, puis balayer en dessous du tapis les offenses à sa gloire? C'est quoi le paiement? C'est quoi la rançon? En fin de compte, leur argument, ce qu'on nous dit, c'est que votre Dieu, en tant que chrétien, il est limité dans sa souveraineté parce que ça prend la mort de son propre fils comme exigence. Et là, eux, ils annulent la crucifixion de la résurrection parce que dans le fond, c'est Dieu, il ne serait pas vraiment souverain. Ça prend la mort de son propre fils. Ça ne fait pas de sens. Et on peut répondre, si Dieu a une gloire infinie, que le péché, c'est l'offense envers cette gloire infinie d'un Dieu personnel infini, envers Dieu lui-même. Dans ce cas-là, soit que nous sommes encore dans nos péchés, parce que ça prend un paiement, parce que la justice de Dieu demande réparation. Ou on va s'en reparler. Après ça, il me demande de ne pas faire de blague sur lui d'un message, tu sais. Il y a des milliards de personnes qui vont te voir. Alors, si je recommence mon argument, mais si Dieu a une gloire infinie puis que le péché est directement relié, lié et dirigé contre cette gloire-là d'un Dieu infini, soit que je suis encore dans mes péchés, puis dans ce cas-là, l'islam, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de paiement. Ou votre Dieu est beaucoup trop petit. Il n'est pas assez glorieux. Il est trop petit en gloire. Parce que si Dieu faisait quoi que ce soit qui diminuerait sa gloire, qui la dénigrerait, il serait en train de proclamer que je les mets de côté tes péchés, mais c'est pas grave, je vais passer par-dessus. Mais en même temps, tu es en train de montrer qu'en passant par-dessus, c'est
j'ai peut-être pas été si offensé que ça, finalement, puis que ma droiture puis ma justice, tu sais, c'est quelque chose de variable selon mon bon désir, mais pour nous, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu agit toujours conséquemment à ce qu'il est. Être juste pour Dieu, c'est de faire ce qui est droit. Puis qu'est-ce qui est droit pour un Dieu qui vit en dehors du temps? Tu sais qu'il n'y a pas de livre à consulter ou de professeur d'éthique ou d'université ou de cégep pour aller y enseigner comment bien vivre. Comme dirait John Piper, c'est qu'il regarde en lui-même ce qui est parfaitement en harmonie avec lui-même. Être juste pour Dieu en sauvant des personnes, parce que c'est un Dieu de grâce, puis de miséricorde, puis d'amour, c'est de le faire en élevant quelque chose qui est à la grandeur de sa gloire, qui préserve sa justice et sa sainteté. Puis que ça ne dit pas que moi je suis petit. C'est pour ça que dans la Bible, on voit qu'il a livré en spectacle les principautés, puis les pouvoirs démoniaques, puis tout ça, parce que c'est un spectacle en montrant, j'ai tout dirigé ça devant vous. Devant vous, j'ai contrôlé l'univers. J'ai mis mon Fils là glorieux que je regardais avant même que vous existiez. Dieu agit toujours par son caractère d'amour, de grâce, de bonté, de justice. Il est Dieu. Il peut pas. Puis le texte, on demande pourquoi. Pourquoi il fallait qu'il fasse ça afin de montrer sa justice. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. La femme, un de mes amis avec qui j'ai œuvré dans l'Église il y a quelques années, ils sont allés visiter une synagogue juive. Le prêtre qui était là faisait le tour, il expliquait le judaïsme, puis tout ça. Puis à un moment donné, puis elle est vraiment douce comme personne, puis tu sais, elle ne parle pas beaucoup. Puis elle s'est avancée en avant du groupe, puis il y a des inconvertis, puis elle a dit au prêtre, elle dit, il est écrit, il me semble, dans votre loi, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment êtes-vous sauvés? Il a vraiment été mal à l'aise. Le premier client que j'ai eu dans mon club de judo, j'ai amené le péché à partir de la Genèse, parce que c'est un texte que islam et christianisme, on a en commun. Et je montrais un peu comme que moins en détail, là, lui, c'était pas un théologien qui connaissait beaucoup la Bible, mais je montrais à quel point que ça se peut que ton Dieu soit trop petit, parce que ça prend un paiement, sinon il laisse impuni. Fait vous vous pétez les bretelles, dans un sens, sur la planète en disant qu'il y a un Dieu juste, en même temps, vous proclamez qu'il oublie ce que vous faites. Puis je le dis avec beaucoup d'amour pour eux. Je pourrais être très dur à leur égard, puis beaucoup de personnes autour de nous le sont. Mais il y a une colère sur toutes nous autres. Pour illustrer, j'étais dans une petite église, je prêchais, c'est une église de 12-13 personnes, et puis la moyenne d'âge, c'est 65 ans. Tu sais. Puis à la fin, il m'invite au restaurant, puis on parlait, puis il y a une madame, ça parlait, puis pour une des rares fois, je suis resté silencieux. Et à un moment donné, ça parlait comment que, les témoins de Jéhovah là-bas, puis les ci, puis les ça, puis nous autres, on n'est pas de même. Puis j'ai entendu ça, il dit, nous autres, on n'est pas de même. Puis là, à un moment donné, il y a une madame, elle se retourne vers moi, puis là, tout le monde est là, c'est eux autres qui ont un moment. Toi, Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? Puis j'ai dit, écoutez, c'est sûr, vous avez un bagage catholique, tu sais.
Vous n'avez peut-être pas fait ce que l'autre côté de la rue a fait. Tu n'as peut-être pas commis le meurtre ou de faire sauter avec une bombe puis d'aller courir les prostituées. Tu n'as peut-être pas volé, tu n'as peut-être pas. Mais étions-nous si différents? Puis là, un des anciens a dit, ouais, il dit ça, il dit c'est une parole qui est. C'est ça. On n'est pas différents. Puis si Dieu ne gouverne pas pour amener jusqu'à la croix, tous vos problèmes que vous avez, là, c'est absolument rien comparé à la colère de Dieu qui est sur nous. Mais Dieu rend propice Dieu et donne le moyen. Qu'est-ce que ça change pour nous autres? Qu'est-ce que ça change, ça? Quand on en vient à dépendre de la souveraineté de Dieu dans notre vie, on doit reconnaître que ce n'est pas simplement un caprice de Dieu. Je sauve lui, je ne sauve pas lui. On va donner des exemples concrets. Mettons, quelqu'un fait sonner son cellulaire. Je ne sauve pas lui, puis je sauve lui. Tu sais. C'est pas un caprice. C'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Tu sais. Ah, lui a fait ses ablutions. Il s'est lavé les mains avant de lire la Bible. Lui, je l'aime. Lui a fait 5 prières aujourd'hui. Lui, je l'aime. Lui, il est marché à genoux jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph 3 fois. Lui, je l'aime. Ouais, lui, il a fait juste 2,5 km de se faire. Tu sais, c'est pas. Si nous vivons en Christ, en Jésus, qu'on s'identifie, qu'on a la foi avec lui, en lui, là, on réalise avec émerveillement comme un enfant que quand on regarde à la croix, que Jésus est merveilleux. C'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? C'est nous autres, on regarde la croix et on dit « Wow! » Puis le péché le plus horrible de l'univers, il s'est donné lui-même, abaissé, on lui a arraché la barbe, battu, on lui a rentré des clous d'à peu près 18 cm, d'après moi, c'est tout ça. Puis fouetté, perdu son sang, ri, transpercé, injurié. Dieu est au contrôle. S'il est au contrôle, puis tu sais, c'était tellement puissant que l'univers a soupiré. La noirceur, là, on a un texte de la Grèce qui la rapporte. Puis il dit qu'il y avait une espèce d'éclipse de solaire, mais c'était un peu bizarre parce que ce n'était pas une éclipse. En Grèce, ils ne savaient pas. L'univers a réagi. Isaïe 53. 700 ans avant la mort de Jésus, Dieu a écrit, puis je dis Dieu a écrit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous ne l'avons pas considéré. Il était atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, transpercé à cause de nos crimes. Transpercé, ça c'était 200 ans avant que les Romains pratiquent la crucifixion. Transpercé pour nous autres. Le châtiment qui nous était donné, sur lequel on peut avoir la paix, est tombé sur lui. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est un plaisir de Dieu de manifester sa gloire en donnant Jésus. J'en conclus donc que si le plus grand péché de l'univers a été planifié par Dieu et que c'est par ce même péché-là qu'on a le salut. Et là, il faut comprendre que Dieu ne pêche pas quand il permet. Dieu est juste. J'en conclus donc que dans la souveraineté de Dieu, qui embrasse toutes choses,
Fait que si Dieu est au contrôle du plus monstrueux des péchés, il gouverne aussi tous les péchés. Ça signifie donc que quand nous contemplons la souveraineté de Dieu dans nos vies, on contemple le plan de Dieu pour faire concourir toutes choses pour notre bien, même le péché en nous. Dans un cours que j'ai eu il y a quelques semaines, le prof il a dit une chose. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être ici en avant de vous ce matin, c'est moi. Puis je me suis toujours senti. Puis à un moment donné, il expliquait dans 2 Corinthiens 3 qu'on se présente humblement devant Dieu en disant je veux servir. Et on se sent sale. Tu sais, je suis en colère, je pique les nerfs après mes enfants. Tu sais, c'est l'Évangile, c'est pour vous autres, là. Tu sais, non, non, tu sais, puis Dieu il est là, puis il dit, je le sais. Mais ça, laissez produire l'humilité. Puis en fin de compte, ce que j'ai réalisé dans un simple petit bout de phrase que le professeur a dit, si je n'étais pas humble, je ne l'étais pas. Puis ça me fait penser à un texte de la Genèse qui devient comme une bannière pour nous autres. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Si Dieu est souverain sur le péché qui est dans notre vie, on est pleinement responsable de notre péché. Mais ça peut servir aussi à concourir, à contempler comment que Dieu propage l'Évangile dans notre propre cœur en produisant de l'humilité, la douceur, la joie ou d'autres choses. Et qui suis-je pour pointer du doigt un frère ou une sœur qui, lui, a fait un péché qui était Dieu est offensé. C'est quoi le péché qu'il y a contre toi? Ou en toi? Tu sais, c'est celui-là qui, tu sais, je peux avoir une pleine confiance dans l'Évangile. Ça, c'est le message. À cause que Dieu dirige.